Psaume 44, la prière d'un opprimé qui invoque Dieu. Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles, nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps au jour d'autrefois. De ta main tu as chassé des nations pour les établir, tu as frappé de peuples pour les étendre. Car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays, ce n'est point leur bras qui les a sauvés, mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face, parce que tu les aimais. Ô Dieu, tu es mon roi, ordonne la délivrance de Jacob. Avec toi, nous renversons nos ennemis, avec ton nom, nous écrasons nos adversaires, car ce n'est pas à mon arc que je me confie, ce n'est pas mon épée qui me sauvera, mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis et qui confond ceux qui nous haïssent. Nous nous glorifions en Dieu chaque jour et nous célébrerons à jamais ton nom. Cependant, tu nous repousses, tu nous couvres de honte, tu ne sors plus avec nos armées, tu nous fais reculer devant l'ennemi et ceux qui nous haïssent enlèvent nos dépouilles. Tu nous livres comme des brebis à dévorer, tu nous disperses parmi les nations. Tu vends ton peuple pour rien, tu ne l'estimes pas à une grande valeur. Tu fais de nous un objet d'opprobre pour nos voisins, de moqueries et de risées pour ceux qui nous entourent. Tu fais de nous un objet de sarcasme parmi les nations et de hochements de tête parmi le peuple. Ma honte est toujours devant moi et la confusion couvre mon visage. À la voix de celui qui m'insulte et m'outrage, à la vue de l'ennemi et du vindicatif. Tout cela nous arrive sans que nous t'ayons oublié, sans que nous ayons violé ton alliance. Notre cœur ne s'est point détourné, nos pas ne se sont point éloignés de ton sentier, pour que tu nous écrases dans la demeure de chacal et que tu nous couvres de l'ombre de la mort. Si nous avions oublié les noms de notre Dieu et étendu nos mains vers un Dieu étranger, Dieu ne les saurait-il pas, lui qui connaît les secrets du cœur? Mais c'est à cause de toi qu'on nous égorge tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Réveille-toi, pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi, ne nous repousse pas à jamais. Pourquoi caches-tu ta face? Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression? Car notre âme est abattue dans la poussière, notre corps est attaché à la terre. Lève-toi pour nous secourir, délivre-nous à cause de ta bonté. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, verset 19, « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » C'est une recommandation biblique. C'est pourquoi, bien-aimés, je viens avec ces psaumes m'entretenir avec vous. Partagez aussi avec les autres. Il y a la puissance dans les psaumes. Même Jésus-Christ, dans ses prêches, il disait que il est écrit dans les psaumes. C'est pourquoi bien-aimé dans le Seigneur, ne manque pas au moins chaque jour de lire un psaume. Lis-le à haute voix, au moins chaque jour. Quand tu as des problèmes, quand tu es abattu, quand tu vas travailler, avant de se coucher, il y a les secrets dans le psaume. Il y a la puissance dans le psaume. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la prière d'un opprimé qui demande, qui implore la grâce de Dieu, qui demande le secours de Dieu, qui veut que Dieu intervienne dans ses difficultés, dans ses angoisses. Bien-aimé dans le Seigneur, il est encore écrit dans le livre des Colossiens, chapitre 3, verset 16, la Bible dit, encore une fois, Colossiens chapitre 3, verset 16, « Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes. » Vous voyez l'insistance, là c'est la Bible qui les recommande et il est encore parlé des psaumes.
par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Bien-aimés, des psaumes, ce sont des cantiques que nos prédécesseurs ont chantés, mais on les a écrits. C'est pourquoi, depuis que j'ai compris le secret, depuis que j'ai compris la puissance qui est dans les psaumes, je ne cesse de m'entretenir avec des psaumes en les lisant à haute voix. C'est pourquoi je viens partager avec toi, bien-aimé, dans le Seigneur. Fais-le aussi, bien-aimé. Tu verras la puissance de Dieu, tu verras la grandeur de Dieu. Et ce sont des cantiques. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple, au milieu des louanges d'Israël. Israël, c'est toi et moi. C'est pourquoi, bien-aimé, encore une fois, au moins un psaume par jour. Mais si tu es fort, si tu peux lire même 2, 3 par jour, vraiment, et tu verras aussi la grandeur, les secrets qui est dans les psaumes. Comme ce psaume que nous venons de lire, psaume 44, c'est la prière d'un opprimé qui cherche l'intervention de Dieu, qui fait appel à Dieu, qui appelle Dieu au secours. Bien-aimé, c'est pourquoi lis ces psaumes 44 à haute voix. Tu peux même les lire, même 2, 3 fois, 4 fois, autant de fois que tu veux. C'est une prière, bien-aimé, dans le Seigneur. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant fasse luire sa face sur vous. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant tourne son regard vers vous. Qu'il vous accorde tout ce dont vous avez besoin. Accrochez-vous à la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen.